Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Dans cette vidéo, je vous présente la déconstruction d'une pièce que vous m'avez demandé en demande spéciale. Donc, si vous avez des demandes spéciales à me faire, je vous invite à me les faire parvenir en utilisant mon questionnaire et vous allez trouver le lien pour accéder au questionnaire à la toute fin de la vidéo actuelle, d'environ les 20 dernières secondes. Alors, la chanson à laquelle je m'attarde aujourd'hui, c'est quoi? Sunday Bloody Sunday du groupe U2. Je vais vous donner un avant-goût de la pièce en vous expliquant en détail le rythme principal qui se trouve dans le bridge, ou le pont, de la chanson qui est selon moi en fait de niveau intermédiaire. J'ai préparé 9 étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors Sunday Bloody Sunday, c'est une des pièces mères de U2 et c'est une pièce qui est très engagée sur le plan politique. Le rythme à la batterie sort vraiment de l'ordinaire et il faut l'étudier pour bien le comprendre puis bien arriver à le maîtriser. Donc c'est parti, c'est justement ce que je vais faire avec vous aujourd'hui en décortiquant le rythme du bridge qui se trouve entre autres à 41 secondes dans la chanson. Je commence par vous le jouer en entier à la vitesse de la pièce, question d'avoir une idée globale en fait de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Voici ce que ça donne à la vitesse de la chanson. Alors d'abord, on a un rythme de 2 mesures durant lesquelles on joue des doubles croches distribuées entre la caisse claire et le hi-hat avec les mains du début à la fin. Et en plus de ça, on va avoir la grosse caisse qui vient appuyer chaque temps en guise de pulsation. La vitesse, elle est de 100 BPM et pour arriver à maîtriser ce rythme-là, voici dans l'ordre les 9 exercices que je vous recommande de faire dès votre prochaine séance d'entraînement. Les étapes 1 à 5 concernent la première mesure du rythme, les étapes 6 à 8 la deuxième mesure et finalement la dernière étape, c'est là où on va juxtaposer les deux mesures ensemble. Alors, comme toujours, prenez bien votre temps parce que chaque étape a été réfléchie de ma part, en fait, de mon côté, avant de vous présenter tout ça. Et chaque étape sert vraiment de tremplin pour la suivante. Rappelez-vous toujours aussi que la qualité de ce que vous jouez prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Donc, ceci étant dit, c'est parti pour la déconstruction avec les 9 étapes que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. On débute par la première mesure. Donc, première étape, on va commencer par jouer des doubles croches sur le hi-hat en alternant les mains en permanence. Alors, si on compte, ça donnerait ceci. J'aurais toujours 1 I et 2 I et 3 I et 4 I et 1 I et 2 I et 3 I et 4 I et Si je le joue maintenant sur le hi-hat directement, voici ce que ça donne. Comme c'est pas une étape très complexe, je vous le fais à la vitesse de la chanson directement. Ensuite, comme deuxième étape, on va ajouter des coups de grosse caisse qui vont venir appuyer en fait sur chacun des temps. Donc, si vous comptez en jouant, ce que je vous recommande peut-être de faire au début, vos grosses caisses vont toujours être jouées en même temps que les chiffres que vous comptez. Je vous en fais un exemple lent ici, suivi d'un exemple plus rapide. Pour la troisième étape, au lieu de jouer les 2 premiers coups sur notre hi-hat, on va maintenant les jouer sur la caisse claire à la place. Alors si on avait toujours des coups alternés et qu'on partait de la droite, au lieu d'avoir droite-droite sur le hi-hat, on commence avec droite, en fait, au lieu d'avoir droite-gauche sur le hi-hat, on a droite-gauche sur la caisse claire et après ça on continue pour tout le reste de la mesure avec la grosse caisse sur les temps et avec tous les autres doubles croches joués sur le hi-hat. Voici ce que ça donne lentement puis à la vitesse de la chanson. Ensuite, on va faire la même chose avec le hi-hat qui se trouve directement sur le deuxième temps. Et il devient maintenant une caisse claire lui aussi. Voici ce que ça donne. On a un coup de plus. Restez quand même vigilant, ça passe vite tout ça à la vitesse de la chanson.
Et enfin, pour terminer la première mesure, on va transformer 3 autres coups de hi-hat en Kessler, soit le coup qui se trouve directement sur le 4e temps, sur le et du 4e temps et sur le e du 4e temps. Alors, notre 4e temps, si on résume, on va avoir Kessler, hi-hat, Kessler et Kessler à nouveau. C'est légèrement plus complexe ici, alors restez vigilants encore une fois. C'est parti! Ensuite, comme 6e étape, on passe à la 2e mesure et on commence par rejouer la 2e étape en fait de tantôt, lorsqu'on avait uniquement les doubles croches au hi-hat et les grosses caisses sur la pulsation. Je vous le rejoue l'exemple directement à 100 BPM, comme c'est une étape qu'on a faite tout à l'heure. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. C'est parti! Comme 7e étape, on va transformer des hi-hats en Kessler encore une fois. Et on va faire en fait 4 coups en une seule étape. On va transformer le 2e temps, le et du 2e temps, le e du 2e temps et finalement le 3e temps. Et donc ça ressemble quand même à la dernière étape de la mesure 1 qu'on a fait tout à l'heure. Je vous résume encore une fois, donc c'est notre 2e temps ici qui est affecté beaucoup. Et le début du 3e temps. Alors, notre 2e temps, c'est Kessler, hi-hat, Kessler, Kessler. Et directement au début du 3e temps, la première frappe, c'est la Kessler encore une fois. Donc, suivez bien sur la partition qui apparaît juste au bas de l'écran. Et finalement, comme avant-dernière étape, on va reproduire la dernière étape de la mesure 1 tantôt à la mesure 2 cette fois-ci. Donc, transformation de hi-hat en Kessler sur le 4e temps, sur le et du 4e temps et sur le e du 4e temps. Donc, notre 4e temps, encore une fois, assez chargé, il est identique en fait à notre 2e temps. Ça peut être mélangeant tout ça, malgré tout, suivez bien la partition à l'écran, tout est écrit, ça va vous permettre de bien suivre l'exemple que je vous fais à l'instant. Et question de vraiment finir tout ça en beauté, on termine la vidéo d'aujourd'hui avec la juxtaposition des 2 mesures qu'on vient de travailler. Faites attention en particulier lorsque vous jouez la fin de la 2e mesure avec le début de la première mesure. Il va y avoir en fait 4 coups de Kessler qui vont vraiment s'enchaîner. C'est la fin de la partition que vous voyez apparaître à l'écran avec le retour au tout début lorsque vous allez le répéter. Voici ce que ça donne, version lente, finalement avec version finale après, vitesse de la chanson 100 BPM.
Et ça, ça complète la déconstruction de Sunday Bloody Sunday de YouTube. Prenez bien le temps de pratiquer tout ça dès votre prochaine séance d'entraînement. Et comme d'habitude, pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Toutes les partitions qui ont été affichées à l'écran font partie de ce document-là PDF. Pour l'obtenir, voici ce que vous devez faire maintenant. Donc c'est simple, dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet, donc c'est une petite boîte grise, dites-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Je termine en disant ceci, merci d'être là. Si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye!